Moi, j'enchaîne déjà. Hein. Ok, les amis. Eh, ouais, c'est ma partie préférée. Ouais, Ouais, Ok, je vais baisser ça. Alright. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui êtes là. Merci d'être connectés, d'être là, d'être au top, d'être vraiment présent au rendez-vous habituel, donc le lundi live. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur la plateforme, je suis Irina de la Diva, motivatrice philanthrope sur cette plateforme de motivation et je suis là pour vous servir. Je parle très vite, je vous dis déjà, donc c'est la locomotive, ça fuit, c'est mon brrr. Donc des fois, si vous sentez que c'est trop rapide, ben arrêtez-moi, je vais me répéter, c'est pas un souci. Ok, donc aujourd'hui, en fait, je me suis levée ce matin. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, mon boulot, etc. Et puis après, je me demandais je vais parler de quoi. Je cherchais un sujet, en fait, un sujet à aborder aujourd'hui. Je ne savais pas. Je me disais, mais je vais parler de qui? Je vais parler de qui? Et puis, en fait, c'est plutôt en fin de journée que je me suis rendu compte, je me suis souvenu que c'était le 11 mai et que c'était un jour particulier, que c'était quand même ce 11 mai, ce fameux 11 mai où Bob Marley est rentré dans l'histoire. Il avait déjà fait l'histoire de son vivant, mais il a confirmé, on va dire, l'histoire en partant simplement, en tout cas physiquement, mais en restant vraiment dans nos mémoires, et ceci pour, j'ai envie de dire, pour l'éternité, en fait. Donc, parler de Bob Marley. Bob Marley, donc vous le savez, je ne vais pas faire toute l'histoire de Bob Marley parce que vous la connaissez de manière générale. Ce qui nous intéresse en tout cas quand on prend un personnage historique qui a marqué le monde, de par ses œuvres, etc., c'est surtout pour s'intéresser en fait au parcours de la personne et l'inspiration. Voilà, l'inspiration que cette personne-là peut nous procurer. Bob Marley, donc c'est un Jamaïcain, vous le savez tous, c'est un chanteur, compositeur, auteur, interprète, et qui a vraiment popularisé le genre musical du reggae. On le sait tous. Donc voilà, c'est parti de la Jamaïque. C'était déjà quelque chose qui se développait quand même pas mal en Jamaïque. Mais Bob Marley, vraiment, à l'époque, avec son groupe Bob Marley et les Wailers, ils se sont lancés dans cette conquête-là, en fait, de la Jamaïque à travers le genre musical donc, du reggae. Et au-delà du genre musical, il y avait aussi surtout une profondeur du message, une profondeur des idéaux en fait qu'il développait. Et ces idéaux-là sont liés en fait au mouvement, là, le Rastafari. Vous savez que c'était un Rastaman, Bob Marley. Et donc ce fameux mouvement Rastafari qui s'est donc développé un peu aussi bien en Afrique qu'en Jamaïque, mais d'abord prioritairement en Jamaïque avec tous les gars qui portent vraiment ce courant-là, à savoir Marcus Garvey, etc. Donc vraiment, Bob Marley, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il ne vient pas simplement faire de la musique pour nous, pour le plaisir de nos oreilles, mais il vient surtout, en fait, j'ai envie de dire, libérer les mentalités. Voilà, c'était ça l'histoire de Bob Marley. C'est vraiment à travers sa musique, il passe un message. Il disait par exemple des choses comme, la musique devrait pouvoir rendre les hommes libres. Parce qu'à travers la musique, il y a un message qui est passé. Il y a une inspiration, il y a une histoire qui est racontée, il y a surtout une prise de conscience. Et c'était ça, donc l'idée le mouvement Rastafari et surtout ce que Bob Marley, justement, il portait à travers son message, à travers sa musique, à travers son influence. Il est devenu, en fait, avec donc, tout l'impact qu'il a eu, on le considérait comme un prophète, le prophète en fait de la musique, mais pas de la musique, mais non seulement du reggae, mais surtout d'une culture, de l'identité jamaïcaine. Vous savez que ce sont des personnes, les Jamaïcains sont des personnes qui sont très fières, elles sont fières de leur identité, elles sont fières de leur histoire et elles mettent énormément l'accent sur la culture de leur pays. Et donc Bob Marley est très vite devenu l'emblème en fait de la Jamaïque, l'emblème du reggae, l'emblème simplement du mouvement aussi Rastafari qui s'est répandu un peu partout dans le monde puisque le but c'était vraiment aussi surtout de conscientiser donc les hommes noirs et notamment donc, aussi bien africains, etc., mais les conscientiser sur l'importance de la fierté identitaire, de retourner à ses racines, retourner aux sources, retourner en Afrique. C'était vraiment ça, en fait, l'idée qui se développait énormément dans ce mouvement Rastafari. Après, je ne suis pas forcément une spécialiste, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez répandu et qu'on connaît plus ou moins au minimum. En tout cas, quand on s'y intéresse, on découvre clairement le fondement même de ce mouvement. Et donc, pourquoi donc Bob Marley? Parce qu'en fait, quand vous regardez son parcours, c'est quelqu'un qui est toujours resté fidèle à lui-même. Il utilisait la musique non seulement pour se sentir bien, pour être bien dans sa peau, dans sa tête, etc., mais parce qu'en fait, il avait une mission.
C'était une forme... En fait, c'est comme si Bob Marley, en fait, il venait évangéliser les gens par les idéaux qu'il promenait, par les paroles, par, comment dire, tout ce qu'il développait, en fait, à travers sa musique et l'impact qu'il amenait, en fait, dans la vie des gens. Il a une destinée impactante, donc j'ai intitulé ce live-là, Bob Marley, destinée impactante, parce que justement, il est devenu, Bob Marley est devenu une figure mondiale. Il a vendu plus de quoi, 200 millions de disques dans le monde, et, et cette musique, en fait, qu'il avait construite, en fait, c'était autour d'une même idéologie. Toujours cette idée-là déjà de répandre l'amour, parce qu'il était, vous savez que le mouvement Rastafari et Rastamanisme, ils prônent énormément tout ce qui est peaceful, la peace attitude, peace and love, voilà, être, comment dire, être zen. C'était une philosophie de vie, en fait, le Rastafari, en fait, c'est ça, quoi. Son idée, c'est de vivre en harmonie, en paix avec les autres, ok. À côté de ça, il y a aussi la prise de conscience de l'identité noire, notamment, et de ne pas se laisser, en fait, embrigader dans la domination blanche, donc la domination blanche sur la population noire. C'était aussi un peu ça, cette prise de conscience-là avec Bob Marley. Donc quand on s'intéresse au personnage, on se rend compte que vraiment sa musique, c'est une musique en fait qui est militante. C'est un militant en fait, Bob Marley, littéralement. C'est un militant parce qu'il incite les populations à sortir en fait de ce carcan d'esclaves, en fait, si je peux m'exprimer comme ça. C'est ça l'idée. Il les incite à prendre conscience de l'importance de leur identité, de leur existence, mais surtout à concentrer en fait toute leur attention et tous les efforts au niveau du continent africain. Parce que vraiment, c'est un peu ça aussi le mouvement panafricain. Le panafricanisme, c'est ça, c'est prôner vraiment la fierté noire. La fierté noire, l'importance de nos racines, de notre identité. C'est très important de ne pas perdre son identité au profit d'une autre, hein, valoriser la nôtre et rappeler aux hommes qu'on est libre, en fait, qu'on est libre, et que la première chose à avoir en tête, en tout cas la première prise de conscience, c'est justement cette fierté identitaire. C'était important. Et donc, voilà, je pense que beaucoup de personnages ont pu effectivement, impacter comme Bob Marley, mais chacun avec le domaine qu'il avait, chacun avec l'art en fait qu'il développe simplement. Alors, ma soeur, revoit ta coiffure. Hansen Fayamson, si tu n'es pas content de ma coiffure et de mes ongles, tu bouges de mon live. Je vais pas adapter mon personnage qui je suis parce que ça ne te plaît pas, d'accord? Vous me fatiguez avec vos remarques stupides. Elle est stupide, ta remarque, ok? Ici, on prône la positivité, la peace attitude. Si tu n'es pas content de me voir, faut circuler. D'accord? Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, voilà. Donc, Bob Marley, lui, il a utilisé vraiment sa musique, en fait, pour ennoblir les cœurs, si on peut dire. Et surtout pour, pour pouvoir, en tout cas, transmettre un message. Un message, en tout cas, de paix. Un message d'amour. Il le disait toujours, tout le temps, allez, il faut combattre le diable par la petite chose qu'on appelle l'amour. Des choses comme ça. Donc vraiment, c'était vraiment d'où l'idée de parler de prophète. On le décrivait comme un prophète, comme le Christ du reggae, comme vraiment, comment dire, l'emblème, l'icône en fait du mouvement Rastafari, parce parce qu'il l'imposait naturellement dans sa musique et il portait ce mouvement. Il en était fier, il le développait, il n'hésitait pas en fait à aller prêcher ça partout où il allait. Donc, c'est-à-dire que lui, la musique, c'était donc le moyen qu'il utilisait, en tout cas, pour essayer de répandre ses idées positives, dans le sens où c'est quand même quelque chose qui amène les personnes à se mettre ensemble, à avoir conscience de leur importance, de leur existence, etc. Mais surtout à essayer de changer les choses à sa manière. Donc la musique, c'était vraiment ça. C'est une audience pour lui qui lui donnait la possibilité de pouvoir impacter positivement les vies des gens. C'est aussi ça, donc, l'histoire de Bob Marley. Mais à côté de ça, il y a la fierté aussi du pays qu'il représentait. La fierté jamaïcaine. Bob Marley c'était le porte-parole de la Jamaïque. Dès qu'on voit Bob Marley, c'est la Jamaïque. Et donc, il savait qu'il avait une culture derrière qu'il devait développer. Il y avait aussi cette, exposer un peu plus la Jamaïque, faire découvrir la Jamaïque au monde. Si aujourd'hui la Jamaïque est un pays qui est devenu emblématique, tout le monde va aller en Jamaïque, tout le monde veut découvrir, mais c'est parce que c'est grâce à un personnage comme Bob Marley.
qu'aujourd'hui, la Jamaïque a sa place dans le monde, en fait. Et surtout d'un point de vue culturel. La culture, c'est quelque chose qui est très, très, très important. La culture, vraiment, non seulement elle permet de développer l'économie d'un pays, mais en même temps, elle permet d'imposer aussi l'identité de ce pays-là. La culture, c'est essentiel. C'est essentiel. Si on prend le cas des États-Unis, eux, ils ont vraiment compris le sens profond de la culture, comment utiliser la culture pour justement imposer imposer, en tout cas véhiculer des idéaux, véhiculer comment dire, venir s'imposer en quelque sorte sur l'échiquier mondial. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je voulais parler un peu de cet aspect-là de Bob Marley, surtout pour mettre en avant l'idée que, voyons, on revient encore à ça, à l'identité, à la destinée, au fait que chacun de nous arrive sur Terre avec un objectif, avec une mission en tête. Sa mission à lui, c'était justement de venir en quelque sorte évangéliser les personnes autour qui avaient besoin d'un message de paix, qui avaient besoin justement qui avaient besoin de se reconnecter à leur identité, en fait. C'est tellement important, surtout pour nous les Noirs. On a besoin de cette identité, on a besoin de nos traditions, on a besoin de la culture. Et des personnages comme Bob Marley, justement, ont contribué, en fait, à asseoir, en fait, la fierté noire, à asseoir aussi, donc, l'identité et la culture que chacun de nous a en lui, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de Bob Marley. Après, voilà, je ne vais pas revenir sur tout son parcours musical, etc. Vous connaissez ça, il y a eu des documentaires. Attends, oh pitié, tu parles bien, oh, c'est vrai. Ah, merci. Merci, Rodzingue. Et comment dire? Et donc voilà, donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le personnage. Moi, je suis vraiment intéressée par ces personnes-là qui viennent sur Terre et qui créent des choses, qui ont des œuvres, qui demeurent en fait. Et c'est ça qui compte. Il faut arriver avec un héritage, partir et laisser un héritage en fait. C'est ça. Il faut laisser une trace sur Terre. Et cette trace-là, elle s'exprime aussi à travers les œuvres qu'on crée. Ça peut être de la musique, ça peut être, pour, je sais pas, un médecin qui a sauvé des vies, qui a créé un vaccin, etc. C'est important pour chacun de nous. Et des personnages comme Bob Marley incarnent ça aujourd'hui. C'est vraiment ça. On a besoin de ce genre de modèle pour se construire. Chacun de nous a des rêves, chacun de nous a des projets, etc. Et c'est toujours bien d'avoir des rôles modèles, d'avoir des personnages impactants pour nous rassurer aussi, en fait, dans nos propres rêves, en se disant, ok, telle personne est arrivée, a fait son truc, moi aussi je pourrais venir impacter à mon niveau, à ma manière et surtout avec l'art que Dieu a donné à chacun de nous. Parce que chacun de nous a un don, a quelque chose à développer. Que ce soit dans la musique, que dans, je ne sais pas, dans peu importe le domaine en fait, peu importe le domaine, le plus important c'est de savoir, de connaître en fait, de découvrir son don, sa particularité et de l'utiliser et d'être au service des hommes. C'est ça, être au service des gens, c'est très important. Et des gens comme Bob Marley l'avaient compris. C'est quelqu'un de très simple, vraiment parfois même terre à terre en fait. Il était limite parfois terre à terre, il disait des choses comme voilà, l'argent ne l'intéressait pas, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Ben, moi je fais ma musique, etc. Donc c'est pas quelqu'un qui était vraiment attaché aux choses matérielles. Et puis alors, forcément, c'est lié aussi au mouvement Rastafari qu'il avait intégré en lui. Et parce que c'est un mode de vie, hein, c'est une philosophie de vie. Quand vous êtes dans mode peaceful, peace attitude, vous ne vous inquiétez pas des choses matérielles. Vous ne vous inquiétez pas de tout ce qui concerne, tout ce qui touche à la pauvreté, j'ai besoin d'argent. Non, vous faites ce que vous avez à faire. De toute façon, ces choses-là, elles arrivent naturellement. Quand tu es bon dans un domaine, tu ne dois même pas t'inquiéter de savoir si l'argent rentre ou pas, l'argent va rentrer. Tu seras tellement occupé à développer le talent et le don que Dieu t'a donné, que tu ne dois pas t'inquiéter de savoir si l'argent va rentrer. L'argent rentrera forcément. Quand on est vraiment sérieux dans ce qu'on fait, quand on croit en soi, parce que la confiance en soi, c'est la base. Quand on croit en soi et qu'on sait où on va, on ne s'inquiète de rien. Et surtout quand on croit aussi en l'avenir, c'est important. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant dans le personnage aussi de Bob Marley. Il y a aussi cette idée, c'était quelqu'un qui ne se prenait pas toujours au sérieux. Voilà. Quand je dis ça, c'est dans le sens où, il n'avait pas forcément de grandes attentes, ok, de la vie. Il se disait, bon, on vit, je fais ma musique, mais à la fin de la journée, on va tous partir. Donc voilà, et il disait même, il y avait une phrase qu'il a de sa citation, il disait, pourquoi se prendre au sérieux quand on sait qu'on va tous mourir en fait? Quel est le but? Donc moi, je fais ma musique, je fais en sorte que les hommes deviennent libres avec le temps. Pourquoi? Parce qu'en écoutant ces paroles, en prêchant, parce que littéralement il prêchait, eh bien tu touches indirectement le cœur des gens. C'est important. Moi, quand j'écoute un son, parfois ça me parle, j'ai l'impression que la personne s'adresse directement à moi. Et si j'avais un problème à ce moment-là, peut-être que les paroles que j'ai écoutées peuvent m'aider en fait à trouver la solution de ce problème. C'est ça en fait, voilà. Donc voilà un tout petit peu. Je pense que c'était important de pouvoir parler de Bob Marley. C'est toujours important de commémorer
les personnes qui ont fait des choses. Comment dire, de célébrer les personnes. Qu'elles soient vivantes ou mortes, il faut les célébrer. Surtout quand elles ont impacté. C'est vraiment, c'est essentiel. Je pense qu'il faut le faire. Et puis bon, on est le 11 mai, hein, donc voilà, c'est le 11 mai, c'est le jour de Bob Marley. Il faut parler de lui, il faut se rappeler en fait ce qu'il a apporté, son impact qui est toujours aussi palpant. On le ressent, on le voit dans l'existence. Bob Marley, il est là. S'il y a plein de Rastaman aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à des personnages comme Bob Marley qui ont popularisé en fait le mouvement Rastafari. Donc même les ongles dignes. Mais tout le monde me fatigue avec mes ongles. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime les longs ongles. Je ne peux pas rester avec les ongles courts. Mes ongles, déjà de 1, mes ongles sont naturellement longs. Il faut que vous sachiez ça. C'est naturellement long. Donc, ça veut dire que je ne suis pas habituée à rester avec les ongles courts. Il me les faut longs. S'ils sont pas longs, je me sens pas à l'aise. Voilà. Et puis, pour celui qui a fait la remarque sur mes tresses, mon frère, tu vas te fatiguer parce que moi, je suis la black blonde, ok? Je suis une Renoir blonde. Moi, c'est le blond. Donc, si c'est pas les tresses, c'est peut-être autre chose, mais ce sera toujours blond. Donc, il faut vous y faire. C'est comme ça. On ne vient pas ici pour se changer parce que les autres veulent que vous soyez d'une certaine manière. Vous vous adaptez. On s'adapte ici. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir par rapport à ça? De toute façon, je fais exactement le même live sur Instagram. Je parle exactement de la même chose, peut-être avec des termes différents, mais c'est exactement la même chose. Mais sur Instagram, comme ça, du coup, vous pouvez m'appeler et on peut discuter en face à face. C'est toujours plus chouette. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui veulent parfois aussi participer, donc c'est intéressant. Voilà, donc si vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à Bob Marley, n'hésitez surtout pas. La plateforme, elle est là pour vous, elle est mise à disposition pour vous. C'est un échange, hein, c'est pas que moi qui viens seulement parler. Là, vous avez aussi le droit et la possibilité de vous exprimer et de m'enrichir aussi. C'est un échange. Un échange, c'est justement ce partage-là d'idées et de façons de voir les choses. Voilà. Alors, Rodzingue. Oh, pitié, tu parles. Ah, merci beaucoup, Rodzingue. Il paraît que je parle trop, que je parle beaucoup. En tout cas, ils sont pas prêts. Moi, je suis pipelette, je parle. Oh, ma bouche ne se ferme pas. Je parle tout le temps. Si je parle pas, c'est que j'ai un problème. C'est toujours un plaisir de te suivre. Ah, merci beaucoup, Plangoy. Oh là là, mon Dieu, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Plangoy. Voilà, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à Tchénion? Mais assise, Akiba, moi, Akiba, vraiment. Qui est? Pardon, faut pas faire que je devienne villageoise ici sur le live là. Je suis très villageoise là. Je peux très vite switcher. Oh là là. Ah là là. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux encore rajouter sur Bob Marley? Donc voilà. Donc moi je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est ce devoir de mémoire en fait. C'est important de se rappeler en fait ces œuvres là qui ont été faites par des personnes incroyables, des personnes qui ont impacté le monde. Bob Marley, en tout cas pour les Jamaïcains, c'est limite, il est considéré comme un dieu vivant, hein, voilà, c'est devenu une légende certes, mais ils ont en tête que c'est quelqu'un qui a popularisé leur pays, leur culture, leur identité, et c'est devenu un monument en fait, j'ai envie de dire vivant quoi. De toute façon, quand on comment dire, la mort c'est quelque chose de physique, mais en soi l'esprit, l'impact de la personne reste, ça part pas en fait. C'est comme des personnages comme Thomas Sankara. Thomas Sankara, moi c'est mon héros. Personnellement, c'est ma personne, Thomas Sankara. Et c'est quelqu'un qu'on ne va jamais vraiment tuer. Il est parti physiquement, mais en termes d'idées, en termes d'influence, il est toujours présent. Il y a des sankaristes partout. Il y a des personnes qui se revendiquent être des sankaristes. Et ça, c'est dû justement à l'impact de Sankara dans ce monde, en fait, en Afrique, au Burkina, mais surtout en Afrique, sur le continent africain, mais également partout dans le monde. C'est important. Villageois comme moi, non. Tu sais que nous, les mois de ans, on est toujours beaucoup villageois, non? Pardon, ne vais pas me perturber de mon live. Rodin, ça suffit maintenant, hein? Au revoir. Me lis, hein, me lis, hein. Lloyd, comment ça va, Cut? Tu vas bien? J'espère que j'ai répondu à ta note vocale, hein. Je crois que j'ai répondu, non. Je reçois maintenant, oh mon Dieu, j'ai répondu. Dis-moi si j'ai répondu à ta note. Bon, je vais vérifier ça tout à l'heure. Je vérifierai. Si j'ai pas répondu, je te répondrai tout de suite après le live sur Instagram. Voilà les amis, alors il est 20h27, donc je vais couper ici et je vais me connecter directement sur Instagram parce que j'ai le même live à 20h30. Je rappelle juste aux personnes qui viennent pour la première fois sur cette plateforme qu'on est une plateforme de motivation. Je suis Irina de la Diva, motivatrice philanthrope pour vous servir, voilà. Et tous les lundis, on fait ce qu'on appelle un lundi live. Donc voilà, on discute d'un sujet où, comme là maintenant, c'est la série des personnages historiques qui ont marqué le monde, que ces personnes-là soient en vie ou décédés, leurs œuvres restent toujours aussi importantes et il faut en parler.
Donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaie de faire en tout cas sur la plateforme. Et on le fait donc sur Facebook et sur Instagram, plus ou moins au même moment. Ouais, la mort, c'est juste l'œuvre de la porte vers une... Exactement. Oh my gosh. On a des philosophes ici. Exactement. C'est ça, quoi. C'est juste... Voilà, c'est une autre étape, en fait. On passe tous par là pour accéder à quelque chose au-delà de ça, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important de relativiser la mort. Il faut la relativiser. Jah Rastafaria, Jah bless, my brother. C'est vrai qu'il y a des rats. Toi, tu es un ancien Rasta, hein? Puisque tu as coupé tu as tout coupé, là, cut. Là, il faut que tu m'expliques pourquoi tu as coupé ça. Alors, Aristide et Tsaka. Oh my goodness! On a des Congolais de Brazzaville qui sont connectés sur la plateforme. Bote, mon frère. Bote Nangai. Ça va là-bas? Bon, les amis, je vais devoir vous laisser malheureusement, mais il faut que j'aille sur Instagram parce que moi, j'aime respecter l'heure, pardon. J'aime pas trop être en retard. Donc, au pire, vous me retrouvez sur Instagram et on pourra continuer là-bas. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent intervenir directement en face-to-face, on le fait directement sur Instagram. Ok? Merci en tout cas beaucoup. Merci à vous d'être venus, en tout cas nombreux, sur Facebook. J'espère qu'on sera également nombreux sur Instagram. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez poursuivre la discussion, ça se passe sur Instagram. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer de très très bons moments, une très belle semaine. Restez positif, restez zen comme d'habitude. Arrêtez de vous inquiéter du lendemain. Là actuellement, on a presque frôlé la fin du monde. Ok? Donc, en ce moment-là, il n'y a pas quelque chose qui peut venir encore nous stresser. Corona a déjà fait le travail, c'est bon. Donc, on reste focus sur l'avenir en fait. Et on fonce. Ok Corinne, rendez-vous sur Instagram tout de suite. Bisous et que Dieu vous bénisse.